Alors, bonsoir, chers étudiants, chers professionnels. Je suis Tawa Abdoulaziz, je suis développeur mobile. Donc, développeur mobile avec Flutter et puis Kotlin, puis un peu du Java aussi. Donc, ce soir, je vous fais la démo concernant l'installation de Flutter et puis l'exécution de la première application sur Flutter avec MacBook. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer les B.A.B.A. À préciser, c'est que, bon, avant toute installation de Flutter, nous allons d'abord installer. Si vous n'avez pas, je suppose que c'est déjà fait, l'installation de Android Studio. Donc, il faudrait d'abord installer Android Studio, ensuite passer par l'installation de Flutter. Android Studio, c'est un IDE. Donc, pour éclaircir, Android Studio, c'est un IDE et un environnement de développement. Et puis, Flutter, c'est un framework qui utilise le langage Dart. Donc, Dart est un langage de programmation. Donc, pour installer, moi j'ai déjà installé Android Studio. C'est Android Studio que je travaille avec. Mais vous pouvez utiliser tout autre IDE comme VS Code ou bien IntelliJ. Donc, pour télécharger Android Studio, vous mettez juste download Android Studio ou bien Android Studio seulement. Vous tapez, vous rentrez seulement et vous avez accès à Android Studio. C'est là. Donc, vous téléchargez juste, bon, c'est la dernière version stable. Vous téléchargez juste et puis vous suivez les étapes pour l'installation. Donc, une fois que Android Studio est installé, vérifiez Android Studio, c'est là. Donc, si vous avez suivi les étapes, mais je vous recommande lors de l'installation de Android Studio, la première fois, il faut avoir la connexion Internet pour pouvoir télécharger les dépendances. Donc, nous allons passer par le téléchargement de Flutter download load Flutter. Donc, prenez le premier lien. Donc, bon, c'est en anglais. Moi, je préfère plus la documentation en anglais parce qu'une fois que je convertis ça en français, vous allez voir que la traduction, ça sera un peu, il y aura des pertes. Donc, c'est préférable même de laisser ça en anglais. Donc, pour le téléchargement, pour macOS, c'est ça. App Silicon et puis, bon, Apple Silicon et puis Intel, les types de processeurs de macOS. Donc, moi, mon macOS, c'est Apple Silicon. Donc, si pour vous, c'est Intel, vous prenez cette version. Donc, je lance le téléchargement de macOS. Donc, il faudra avoir un bon débit. C'est 2 Go. Mais ça avait déjà téléchargé. Donc, vous laissez juste continuer. Moi, je vais juste laisser. Bon, pour moi, j'avais déjà installé macOS et Flutter plutôt. Donc, une fois que vous avez téléchargé Flutter, ça va se retrouver dans le dossier téléchargement. C'est ça qui est là. Bon, c'est ça, je viens de supprimer. Là, je peux le supprimer. Donc, c'est ça qui est là. Donc, on va suivre les étapes maintenant pour l'installation. Donc, la documentation nous demande de dézipper le fichier téléchargé dans un dossier qu'on va créer. Maintenant, donc on va d'abord faire ça. Donc, je prends ça. Bon, j'avais déjà fait. Je viens dans le document. Je peux créer un nouveau dossier. Développe avec D minuscules. Développe. Je lance. Bon. Puisque le nom développe existe déjà. Donc, je vais renommer. Et démo. Je lance démo. Et je mets Flutter dedans. Oh. Commande V. Je mets Flutter dans le dossier démo. Maintenant, je dézippe Flutter. Donc, vous double-cliquez seulement pour dézipper.
Donc nous attendons jusqu'à ce que je puisse dézipper ça. Maintenant, avant que ça ne dézippe, nous allons d'abord aller sur Android Studio. Ça c'est Android Studio. Et puis je vais télécharger les plugins. Je viens sur plugin, je mets Flutter, les BABA pour l'installation. Bon, vous avez déjà installé, je télécharge. Ensuite, je tape Dart. Je télécharge aussi Dart. Donc les deux c'est déjà suffisant pour le moment pour exécuter la première application. Maintenant, une fois que ceci est fini, nous allons venir au niveau de notre fichier. Donc je pense que c'est bon. Démo, je peux supprimer ça. On a le dossier Flutter qu'on a dézippé. Maintenant, on repart au niveau de la documentation. Et puis, on nous demande Add Flutter to your path. Donc, Add Flutter to your path, ça vous permettra à notre macOS de reconnaître notre commande Flutter. Puisque à l'heure, c'est vrai que j'ai téléchargé Flutter, mais notre macOS ne reconnaît pas Flutter pour le moment. Par exemple, si je tape Flutter-version, command not found Flutter. Donc, on va essayer de régler ça. Donc, pour ajouter ça, ils nous disent d'ajouter cette extension au niveau du fichier Z profile, le fichier de configuration. Donc, pour ajouter ça, nous allons repartir sur le terminal. On va y ouvrir le fichier profile nano pour ouvrir. Donc, on n'a rien. On va copier ça. On va venir mettre dans le fichier qu'on a ouvert et je change le semaine d'accès. Donc si vous remarquez bien dans la documentation, on nous demande de changer replace path to SDK with path to your Flutter SDK. Donc on va aller copier le semaine d'accès de notre Flutter. Donc c'est ça. Je tape sur comme option commande C pour copier le semaine d'accès sur Mac. Donc je reviens au niveau du fichier qu'on a ouvert avec Nano. Je roule. Je peux commencer à supprimer à partir de là. Et je mets commande V. Donc on a user. Ça veut dire que notre Flutter se trouve dans user, démo, documentation, démo. Ça c'est le nom de l'utilisateur. Le fichier démo, document, le fichier démo, Flutter et Flutter Beans. Donc si je reviens, j'ai Flutter, j'ai d'abord documentation, démo, Flutter, Beans. C'est ce dossier. Donc c'est bon. Je tape CTRL X pour quitter. On me demande si je vais enregistrer. Je mets yes. Et on me demande si je vais garder le nom. Je tape entrée. C'est bon. Présent, on va taper Flutter version pour voir ce que ça va donner. Flutter version. On me dit command not found. Donc, bon, je vais juste redémarrer le terminal pour voir. Version. Donc ça nécessite un redémarrage. C'est la première fois qu'on tape Flutter-version. Donc on a maintenant que notre Mac reconnaît Flutter, on a Flutter 3.4 par 44.4. C'est la dernière version stable de Flutter. Puis on a Dart. Bon, à préciser, quand on installe Flutter, on n'a plus besoin d'installer Dart. Ça vient en même temps avec Dart. Ça vient avec Dart 3.12.2, la version de Dart ici. Donc je peux déjà fermer le terminal. Je reviens sur Android Studio. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai Android Studio installé. J'ai mon Flutter que j'ai téléchargé. Et j'ai fait de telle sorte que mon Mac reconnaisse mon Flutter. Il me reste quoi? À créer mon premier projet. Donc je reviens sur projet. New Flutter Project. New Project. Open Project. Donc on a les trois options. Open Project c'est pour ouvrir un projet déjà existant. New Project c'est pour créer un nouveau projet Kotlin ou soit Dart. Puis Android Studio c'est un IDE de Google. Donc New Project
Nous, Flutter Projet, c'est pour créer un nouveau projet Flutter. C'est notre objectif ici. Donc, je crée un nouveau projet Dart et Flutter plutôt. Donc, on a Java, Flutter devient dans Flutter. On me demande le SDK. Donc, je dois renseigner le chemin d'accès vers mon SDK. Donc, c'est démo Flutter. C'est mon SDK ici. Donc, je mets entrée. Autoriser. Je mets next. Le nom du projet. Le nom du projet, je peux mettre démo. Projet location. Bon, je peux changer le nom. Je vais le mettre au niveau du document démo. Je vais créer un nouveau dossier ici. Et puis je vais mettre My App. My App. Je mets Open. Donc ça, le projet de démo sera inséré dans User Démo, Documentation Démo, My App. Donc description, App Démo. C'est une application, vous choisissez, c'est une application, c'est un plugin, c'est un package, c'est un module. Donc c'est une application. Ça c'est l'organisation, le package. Donc comme point, je peux mettre démo, comme je peux mettre tout autre truc. Donc le langage que je vais utiliser, je peux laisser Kotlin. Ça ne veut pas dire que c'est le langage qu'on va utiliser pour coder notre application, c'est juste pour les configurations. Donc c'est vrai que l'application sera en Dart, mais il y a certaines configurations qu'on va faire avec Kotlin aussi. Donc les plateformes. Donc je peux cocher Android, les plateformes que je veux que mon application exécute. Donc je peux cocher Android, iOS, bon Linux, c'est pas forcé. macOS, je peux utiliser aussi web, Windows, bon c'est pas forcé. Si je veux juste faire une application d'Android, utiliser Flutter pour faire une application Android, je laisse Android seulement cocher. Si c'est iOS, je laisse iOS seulement. Si c'est Android et puis iOS, je laisse les deux cocher. Donc je crée. On dit là ok, oui, bon ici ils disent que je dois renommer mon dossier avec des lettres minuscules. My App, donc dans ce cas je vais mettre App Store. Ouais, donc My App, je crée. Je pense que c'est créé. Hein? Le reste est réparti. Je n'ai pas compris. Bon, je reprends. Donc on avait ça. Démo. Project location. Je vais prendre My App. Démo My App. Slash. Bon, je peux laisser ça comme ça. Et app démo. Donc comme point, on avait mis démo. Après si j'avais ces deux utilisateurs, j'ai dû créer un nouveau utilisateur de suite là pour pouvoir faire la démo. L'autre utilisateur, j'utilise ça pour mes comptes d'application. Donc je voulais pas qu'il y ait un conflit entre le Flutter, entre les données de la démo que je vais créer et puis les applications que je fais à l'heure. Donc bon, ça existe déjà. Donc c'était déjà créé. Donc le projet vient de se créer. Donc on a un tout nouveau projet Flutter. Donc ça c'est un nouveau utilisateur que j'utilise pour faire juste la démo. Donc ça c'est un tout nouveau projet et
Android de Flutter. Donc on va parcourir vite la racine. On a My App, donc le dossier My App que j'ai, l'application, le nom My App. On a le dossier iOS qui contient les configurations de iOS, le dossier macOS, les configurations de macOS, web, la configuration de web. Ça veut dire, Flutter là c'est quoi? Ça veut dire vous créez un fichier, vous créez les fichiers communs. Les fichiers communs c'est quoi? Les fichiers macOS, Android, iOS. Mais il y a une configuration pour déployer, il y a une configuration à faire sur chaque fichier. Par exemple, si vous voulez déployer en iOS, vous partez dans le dossier iOS et puis vous faites la configuration. Par exemple, ici dans le dossier iOS, je pars dans Run Info Plus là. Il y a des configurations à faire ici avant tout déploiement iOS. Après ça, maintenant, il y a Android aussi. Où est Android? Voilà, il y a Android. Donc, vous voyez Android. Le dossier de Android à faire. Ceux qui ont déjà fait Android, vous allez voir le build Gradle ici. Tout. Et il y a le dossier PubYAML. Le PubYAML, c'est les dépendances que je vais mettre. Les dépendances, ici sont les dépendances que je mets. Il y a quoi encore? Donc, il y a le dossier maintenant libre. Je vais tout fermer. Et puis, laisser le dossier libre. Le dossier libre, c'est le dossier qu'on va créer nos fichiers, nos designs, nos modèles, nos repositories, nos data, tout. Tous les dossiers partagés se créent ici. Donc, tous les designs, le UX, tout ça se crée ici. Donc, on a le main. Ça, c'est le main, le point d'entrée de l'application. C'est ça comme ça. Donc, un tout nouveau projet Flutter. Donc, on va essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Donc, pour le moment, je n'ai pas de téléphone connecté. Je vais essayer de démarrer, de connecter mon téléphone pour voir. Bon, je pense que c'était... Bon. Bon, je n'ai pas mon téléphone à côté. Je vais essayer de... Puisqu'on a choisi que notre application sera et peut être exécutée sur macOS. Donc, je vais lancer sur macOS. Bon, je vais arrêter macOS là. Souvent là-bas, ça bug un peu. Donc, je prends Chrome Web. J'exécute l'application. Donc, pour exécuter l'application, le point vert qui est ici, là, main là, vous appuyez juste là-bas. Maintenant, bon, quand vous serez avancé, vous allez apprendre à utiliser le terminal parce que là-bas, c'est un peu plus facile. Avec le terminal, vous appuyez seulement sur Flutter Run. Le Flutter Run, vous choisissez la device. Donc, c'est l'application qui est en train de se compiler comme ça. Donc, on a la première application. On a la toute première application Flutter qu'on vient d'installer. Donc, ça, c'est l'application démo exécutée sur Chrome. Donc, je cherche mon téléphone et puis j'exécute sur macOS. Mon téléphone. Donc, je branche mon téléphone et puis j'essaie de vous montrer comment exécuter ça sur un Android autorisé de bague USB. Donc, une fois que je branche mon câble sur mon Mac et puis je branche sur mon téléphone, je viens ici. Bon, je vais vous montrer comment. Comme c'est pas ma première fois, c'est déjà configuré au fait. Je vais vous montrer comment lier le téléphone là à l'Android. Donc, j'ai mon téléphone ici. Une fois que vous branchez le câble, vous partez sur paramètres, info de l'application. Moi, je tiens un Redmi, donc bon, version mieux. Vous tapez, vous cliquez 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous voyez. Bon, un message en bas va apparaître que vous êtes maintenant développeur. Vous quittez, vous venez dans paramètres supplémentaires, option développeur,
vous appuyez sur Debug USB. Debug USB, c'est quitté parce que c'est désactivé au fait. Donc, si je clique sur Debug USB, je patiente. Ok. Je repartage. Donc vous voyez Debug USB, ça là. Donc vous cliquez sur ça. Une fois que c'est bon, je quitte. Je viens ici, je clique. Je verrai mon téléphone affiché. Je clique dessus et puis je clique sur ce bouton pour exécuter l'application. Donc j'attends, ouais, launching libs, donc lancement du fichier main.dart sur le téléphone. Donc je patiente. Comme c'est la toute première fois, ça peut prendre un peu du temps. Donc je patiente. Donc vous voyez que Running Gradle Task Assembler, donc c'est le dossier Android qui s'exécute au fait. Donc si je branche un iOS aussi, malheureusement on ne pourra pas compiler l'application sur iOS parce que iOS est un peu compliqué. Pour iPhone, pour que je puisse appliquer et exécuter l'application même sur iPhone, il faudrait que j'ai un compte développeur. Vous voyez? Bon, j'ai déjà un compte développeur, mais ça serait un peu bizarre de compiler l'application sur iOS parce qu'il y aura trop de données, voire même la fenêtre que je vais cacher parce que ce sont des données sensibles au fait. Pour exécuter l'application sur iOS, il faudrait avoir un compte développeur. Vous voyez? C'est un peu compliqué. Donc on va se limiter pour le moment à Android et puis par la suite on verra comment faire. Bon, si vous voulez, si c'est un peu, vous trouvez que c'est un peu vite et puis bon, vous voulez des explications individuelles, vous pouvez contacter l'administrateur pour qu'on puisse voir comment faire. Je pourrais aussi vous faire un truc écrit, un document écrit, les procédures à faire suivre seulement pour exécuter l'application et puis c'est ok. Voilà, il y a d'autres qui peuvent faire plus la documentation que les tutos. Bon, c'est mon cas même. C'est la première fois même que je fais une vidéo longue comme ça pour les démos. Donc on patiente toujours. Je peux fermer le Chrome, disconnecter Chrome. Donc je laisse l'application seulement. C'est la première fois, donc ça peut prendre du temps. Ça c'est mon appareil physique. Vous pouvez installer des appareils, des simulateurs aussi. Par exemple, si vous venez ici, Add, Create Virtual Device. Donc on crée un téléphone virtuel ici. Mais ça prend généralement plus de RAM et puis de disque aussi. Vous pouvez créer et puis tester les dessus. Donc, bon, on voit que licence for package NDK, ça télécharge tout ça au fait. Donc, il y a quoi encore qu'on n'a pas fait? Il y a peut-être les commandes Flutter. La Flutter Run qui permet de lancer l'application, exécuter une application. Il y a Flutter Run release qui permet de lancer l'application en version release. Il y a Flutter Doctor aussi. Ça c'est une commande intéressante. Flutter Doctor, c'est on lance ça pour voir
qu'est-ce qui ne va pas, les données, bon, ce qui manque, ce qu'on pourrait télécharger, ajouter et tout. Donc, bon, si on avait une erreur lors du lancement de notre application la première fois, on allait taper Flutter Docteur pour voir. Donc, il y a ça aussi. Bon, il y a plein de commandes. Donc, avec bon, votre expérience et puis tout aussi, au fur et à mesure que vous utilisez, bon, vous créez des applications, vous allez comprendre. Donc, préparation, installe NDK. Généralement, c'est la même chose, des trucs qui prennent du temps. Donc, pour ceux qui avaient déjà ouvert Android Studio et qui n'avaient pas le même home de Android Studio que moi j'avais, il y a les paramètres ici. Quand vous entrez dans paramètres, donc vous venez dans setting, vous venez dans plugin pour télécharger les plugins Flutter et puis date que j'avais installé. Maintenant le NDK et le SDK que j'ai configuré, le Flutter là, language and framework là, vous venez dans framework, language server markdown, Flutter, vous venez dans Flutter, vous voyez que c'est le chemin d'accès vers mon Flutter. Donc vous venez juste ici, puis vous cliquez ici, vous mettez votre SDK, vous configurez, c'est tout. Vous enregistrez et puis vous quittez. Sinon, sans le SDK, vous ne pourrez pas exécuter votre application. Donc vous voyez, ce sont les données du SDK que ça télécharge comme ça. Plateforme 36. Donc la version d'Android. Révision 2 complète finish. On patiente encore. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc ça c'est le fichier main. Bon, je vais remettre ça. Je vais repartager mon écran pour que vous voyez. Ça c'est le fichier main. On peut parcourir ça juste un peu. C'est du code Dart. Donc la racine, c'est le point d'entrée de l'application. Donc void main. Donc ça va appeler cette fonction, la fonction main. Et puis oh là là. Donc il y a classe et il y a my class. La fonction my class qui extend de state et stateless widget. Il y a deux types. Il y a stateless widget et puis stateful widget. Bon, ce sont des termes que on va, voilà. Il y a l'application qui s'exécute. On me demande de refuser. Sur mon Xiaomi, c'est comme ça, c'est Redmi. Bon, je dois installer avant que le dénombrement finisse. Sur certaines applications et téléphones, on ne va pas vous demander. Donc, bon, peut-être une prochaine démo et on va essayer d'expliquer ces termes-là. Donc, il y a le widget qui est là. Bon, si je dis widget, il faudrait une explication. Le widget build, material app, Flutter démo. Ouais, l'application est lancée. Je vais agrandir. Donc, je vais agrandir. Ça, c'est l'application. Donc, on a la toute première application, c'est là. C'est ça. Donc, c'est l'application comme ça. L'application. Donc, on a la toute première application qui est là. Donc, ça, c'est le main. On n'a qu'un seul fichier dans le main. Donc, en fonction de l'application qu'on veut, on crée nos fichiers. Donc, ça, c'est le Float in Action bouton, le bouton flottant. Donc, ça, c'est pour mettre le texte au centre. Ça, ce sont des commentaires. Les gris là, ce sont des commentaires. Bon, le widget enfant, le scaffold, le widget. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour résumer, pour l'installation, pour exécuter la première application sur Flutter, il faudra installer Android Studio, télécharger les données
de Android Studio. Donc installer Android Studio avec la connexion, télécharger le fichier Flutter et le SDK Flutter et mettre les semaines d'accès de Flutter dans le dossier Z Profile pour que notre Mac puisse reconnaître Flutter. Ensuite, il faut permettre à notre Android Studio de reconnaître notre SDK en mettant le lien sur Android Studio. Ensuite, créer notre première application, donner le nom du package et puis les plateformes qu'on veut que notre application s'exécute. On lance et puis on est sur ça. Donc, une fois que tout est configuré, vous branchez votre téléphone et puis vous lancez l'application pour voir si tout est bon. Si tout est bon, vous pouvez commencer maintenant à développer votre application. Maintenant, pour Flutter, je vous recommande vivement d'apprendre Dart, parce que c'est Dart, ça utilise le langage Dart pour ça. Donc pour apprendre Dart, il suffit de taper Dart Documentation ou bien Documentation Dart. Puis vous tapez Dart seulement, vous rentrez, il y a Dart Programming. Dart Programming, c'est la documentation de Dart qui vous permet d'apprendre Dart. Il y a Dartpad aussi. Dartpad, c'est une idée en ligne de Dart qui vous permet d'exécuter vos petites fonctions, tout. Vous voyez, non, sans installer Android Studio. Vous voyez, donc c'est en ligne pour l'apprentissage. En tout cas, je vous le recommande. Dartpad, je vous le recommande vraiment. Donc c'est à peu près tout. Il y a bon, c'est tout. On va laisser comme ça. Déjà même ça, c'est un peu long. Donc je suis Tawaploulaji, je suis Dev. Donc merci, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci et excellente soirée à vous.